Salut à toi, j'espère que ta journée se passe bien, moi ça va super. Alors je sais pas exactement comment est-ce que je vais appeler cette vidéo encore, mais j'ai envie de te parler d'un truc qui, j'ai l'impression, touche de plus en plus de monde, c'est le syndrome de la girouette. Alors c'est moi qui l'appelle comme ça, le syndrome de la girouette. T'es peut-être touché, si t'as entre 20 et 35 ans, il y a moyen que tu sois touché. En fait, en parlant avec des amis, des proches, enfin voilà, des membres de ma famille et tout, j'ai l'impression que on a un truc dans la tête qui est commun. Je sais vraiment pas si c'est une question d'époque ou quoi. En tout cas, si tu regardes ma chaîne, voilà, tu es sans doute dans ce cas-là, tu ressens sans doute ça aussi. Tu as peur d'être enfermé dans une case, voilà, je te parle de boulot, hein, évidemment, tu l'auras compris. En tout cas, voilà, je vais creuser ce sujet-là parce que c'est... Enfin, moi, je trouve ça vraiment dingue. Il y a de plus en plus de monde, même des gens, tu as l'impression qu'ils sont censés avoir une ligne droite au niveau de leur carrière et tout, et hop, ah bah non, en fait, cette personne-là, elle est comme les autres, elle se pose des questions, elle n'a pas forcément envie de suivre voilà, cette ligne droite d'une carrière bien définie, et elle a envie de faire des choses qu'elle aime, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde dans ce cas-là. Bref, je t'en parle d'ici quelques secondes. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. Alors, je voudrais commencer en contextualisant un petit peu les choses. Je suis content, j'ai réussi à dire contextualiser. Alors, j'ai un ami qui est venu récemment chez moi, que j'ai vu, qui, en fait, arrêtait son boulot. C'était un CDD ou je sais même plus, je crois, peut-être un CDI, et il a arrêté simplement parce que, voilà, il en avait marre de ce qu'il faisait. Il y a un membre de ma famille qui bossait, je crois, dans le secteur bancaire, voilà, bon, sans préciser. Et cette personne-là, elle se reconvertit pour donner des cours de sport. C'est quelqu'un qui adore le sport et qui va donner des cours de sport en particulier, bref. J'ai un ami qui était pour le coup, l'art, enfin dans le milieu de l'art, et qui se reconvertit aussi dans le tourisme. Bref, et c'est une personne déjà aussi qui bougeait énormément, qui a fait pas plusieurs choses. Avant, elle était dans l'hôtellerie. Bon, bref, tu me diras hôtellerie, tourisme, c'est pas très loin, mais la personne, elle a changé. Une vraie girouette, un petit peu comme moi avant. Et voilà, j'ai plein de cas comme ça. J'ai un autre membre de ma famille, pour le coup, qui est voilà, un petit peu au début de tout ça et qui, quand même, se pose des questions alors que jamais je l'aurais vu voilà, se poser des questions à la base. Donc, c'est assez drôle, je trouve, de voir autant de monde se poser des questions. Et moi, ça me renvoie forcément à ma situation. Voilà, moi quand je me posais déjà beaucoup de questions, je me suis posé beaucoup de questions, je l'ai déjà dit dans ma vidéo de mardi, il me semble, mais dès mes études, quoi. J'ai fait plein de trucs durant mes études et je me suis trouvé un peu plus tôt que les autres, je pense, en devenant freelance, en devenant indépendant, parce que justement, je me suis posé ces questions-là, il me semble, assez tôt. C'est évidemment mieux tard que jamais, voilà, il faut mieux tard que jamais, c'est bien de se poser des questions même si tu as 40 ans pour ne pas perdre voilà, ton temps dans un boulot qui te plaît pas. Mais c'est marrant parce que ce sont souvent des gens qui ont eu des trajectoires, d'études pas forcément aussi compliquées que la mienne, mais qui derrière se posent des questions parce que forcément, il y a un moment, il faut faire ce qu'on aime, quoi. On se rend compte qu'on va être enfermé enfermé, c'est moi qui le dis parce que pour moi c'est péjoratif pour moi, mais enfermé dans un bureau, un open space et qu'il va falloir en fait travailler toute sa vie, en tout cas c'est ce qu'on s'imagine dans ce bureau, cet open space, et là hop, mouvement de panique, on se dit mais non, je me vois pas comme ça toute ma vie. Je sais pas si tu es dans cette situation là, sans doute, enfin si tu regardes la chaîne, je pense. Mais il y a, voilà, je pense que ce qui bloque la plupart des gens, parce que c'est impressionnant le nombre de personnes qui se posent autant de questions. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment dingue, quoi. J'ai l'impression que c'est tout le monde aujourd'hui. J'ai plein de potes dans ce cas-là, plein de membres de ma famille. C'est vraiment impressionnant. Et alors, avec un peu de recul, j'ai l'impression que c'est la réalisation du fait que on va se marier. On va se marier. Alors, avec qui? On va se marier avec son entreprise. Quand tu as ton premier CDD, ton premier CDI, si tu en as déjà eu, tu sais ce que c'est. Bah, tu te rends compte que, voilà, maintenant ça veut dire pour la vie. CDI, c'est contrat à durée indéterminée. Et en fait, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, aujourd'hui, enfin, dans notre génération, j'ai envie de te dire, on a peur de ce mariage. On a peur de s'engager parce que on a peur d'être bloqué. La simple idée d'être bloqué dans une entreprise et ne pas pouvoir faire autre chose, ça nous terrifie. On a peur de l'engagement. Alors, on pourrait faire un parallèle foireux avec
avec les couples, etc., l'augmentation des divorces et tout, on pourrait, mais je suis pas assez calé sur le sujet pour le coup, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une peur de l'engagement, et on assume beaucoup plus le fait de se dire, bah non, enfin, j'ai pas envie de le faire, on l'affirme haut et fort, et d'ailleurs, j'avais lu un article là-dessus, les jeunes stagiaires et tout, notamment, qui rentrent sur le marché du travail, ils sont beaucoup, enfin, comment dire, ils ont une attitude assez différente des anciens, ils sont beaucoup moins, comment dire, il se laisse moins faire, quoi. C'est-à-dire qu'il la ramène un petit peu plus, si j'ose dire. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité à ce niveau-là, et c'est assez drôle de le voir. Et vraiment, pour moi, c'est ça. C'est juste cette envie de ne pas être bloqué, de pas se dire, ah bah tiens, dans 10 ans, je serai là. Souvent, je sais pas hein, si c'est ton cas, mais tu vois, quand tu te dis, ah bah dans 10 ans, je ferai le même boulot, l'idée, elle est insupportable pour énormément de monde. Et moi, c'était le cas. Alors, évidemment, il y a des boulots salariés, hein, je dis bien, dans lesquels tu peux évoluer, mais il y a d'autres boulots, notamment dans la publicité, domaine dans lequel j'étais, où c'est pas forcément, tu vois, t'as pas forcément de promotion et tout. En tant que créatif publicitaire, le boulot que je faisais, bah, t'as pas forcément de promotion. Tu peux avoir des prix publicitaires, tu peux avoir des promotions, mais souvent, c'est un peu ça, là, une carrière de manière générale dans une entreprise. Alors oui, tu as des petites promotions de temps en temps, tu es content d'avoir ta promotion parce que tu as fait du bon travail et ton patron, il est content, il te tapote l'épaule, mais dans énormément de cas, bah, tu vois, l'évolution, elle n'est pas énorme. Et ce qui attire, je pense, du coup, dans l'entrepreneuriat, de manière générale, freelancing ou autre, hein, moi je parle principalement de freelancing, mais voilà, parlons d'entrepreneuriat de manière générale, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de plafond. Il n'y a pas de, tu vois, t'as pas de plafond de salaire, t'es libre aussi. C'est-à-dire que moi je pense que ce qui t'attire aussi si tu as envie de devenir freelance, c'est ça, c'est cette possibilité de faire ce que tu veux, de pouvoir voyager, de pouvoir gagner plus, de pouvoir... Voilà, moi je suis sorti de ce cadre en fait, et depuis, mais je me sens beaucoup mieux. Et donc je comprends totalement tu vois, quand on lit des articles qui disent, enfin je l'avais lu, je crois que je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, mais 60% des salariés français veulent devenir freelance, je comprends parce que bah, aujourd'hui ils se disent, bon, voilà, je suis dans cette entreprise, notamment chez les journalistes, j'ai vu ça, c'est assez étonnant, mais voilà, chez les journalistes, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir freelance parce que voilà, il y a une espèce de plafond, il y a beaucoup de concurrence et tout. Et je pense que le poids de l'entreprise est beaucoup plus important qu'avant, on le ressent beaucoup plus. Le patron, à l'époque, il était beaucoup plus respecté. Enfin, j'imagine, au vu de la mentalité. Mais c'est assez facile de le voir hein, quand tu poses des questions autour de toi aux gens qui ont entre 20 et 35 ans. En général, t'as la réponse. Mais voilà, les gens, ils respectaient beaucoup plus les patrons avant, l'autorité. C'est une question d'autorité. J'ai l'impression qu'on supporte de moins en moins l'autorité. Et du coup, bah, voilà, on fait les girouettes. Et ce qu'on fuit, c'est le choix du mariage. Ça c'est ma théorie, tu peux te moquer si tu veux. Je pense que c'est juste, dans le sens où ce qu'on fuit, moi j'ai pas mal d'amis qui ont fui, enfin tu vois, moi j'ai fui un CDI. C'est-à-dire que j'étais en CDD, et l'idée d'être en CDD, donc en contrat à durée déterminée, me réconfortait. Dans le sens où je me disais, ah, c'est pendant un certain temps, tu vois, c'est pas toute la vie quoi. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir fui au moment où on me disait c'est pour la vie. C'est comme si j'étais à l'église, que j'allais me marier et que pile au moment où on se met la bague au doigt, hop, je me barre. Et j'ai l'impression qu'on est nombreux dans ce cas-là et qu'on n'a pas envie de se marier. D'ailleurs, ça me ferait marrer de voir les chiffres du mariage. Bon, c'est une image, hein, t'as compris. Mais ouais, on essaye de fuir en fait le mariage. On essaye de pas avoir à s'engager. On essaye d'éviter ce truc-là. Et tu vois, en devenant freelance, tu évites ça. Parce que tu es freelance ou autre, entrepreneur de manière générale. Hein. Si tu bosses pour toi, si tu es indépendant, on va dire, tu fuis ce problème. Tu fuis le choix. Tu n'as pas besoin de choisir. Et le fait de ne pas avoir à choisir, je pense que c'est une vraie liberté que pas beaucoup de monde a. Et le truc, moi je les ai vus, les personnes qui sont salariées, qui ont accepté en fait de se marier, qui ont accepté le CDI en fait. Bon, en général, tu vas me dire, c'est pas évident pour tout le monde de refuser un CDI et tout, mais bon, c'est aussi ça que je t'apprends sur ma chaîne. En tout cas, ces personnes-là qui ont accepté le mariage, derrière, elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses parce que, voilà, bon, moi je les ai vues, elles sont devant leur bureau, devant leur ordinateur, à faire les mêmes choses toute la journée, et avec de moins en moins de reconnaissance de la personne avec qui elles se sont mariées. Et là, en l'occurrence,
c'est l'entreprise, la personne, ça peut être le manager, le patron, peu importe. Mais voilà, il y a un gros problème aussi, moi je l'ai remarqué, hein, mais de management en France. On ne sait pas manager les gens, dans le sens où, voilà, tu as des gens qui donnent des ordres, et souvent, le boulot de manager, c'est une espèce de promotion, c'est quelqu'un d'assez technique qui est devenu manager alors qu'il n'a pas forcément les qualités humaines, etc. Et les managers, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent des ordres et tout, mais ils ne sont pas capables, en général, de te faire comprendre que tu as bien travaillé et tout. En fait, j'ai l'impression aussi que les salariés en entreprise, ils ne ressentent pas cette bienveillance. Le patron est là pour donner des ordres, tu dois faire ceci, cela, mais quand tu fais du bon travail, on te le dit pas forcément. Moi, quand je faisais du bon boulot, bah voilà, c'était pas forcément... Enfin, tu cherches quand même la gratification en tant qu'être humain. Je parle pas que d'argent. Je parle aussi de, voilà, c'est bien ce que tu as fait et tout. Mais on te le dit pas et on en a besoin. Tu vois, tu as besoin quand même de sentir que ton travail a un vrai impact et qu'on apprécie ce que tu fais. Et ça, j'ai l'impression que les managers en entreprise, de manière générale, n'expriment pas encore assez ça. Et c'est un vrai problème à régler. Et c'est aussi du coup pour ça que les gens se disent, bon bah voilà, l'entreprise c'est ça, j'ai une mauvaise expérience, je vais me barrer, je vais devenir indépendant, entrepreneur, etc. Enfin voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui là-dessus. J'ai pas fait de cut d'ailleurs, je suis assez content, je suis fier de moi, tu peux me féliciter en commentaire si tu veux. Bref, mais s'il y a autant de personnes qui veulent se créer un job différent des jobs que tu peux retrouver en entreprise, c'est, je pense, pour ces différentes raisons-là. Et dis-moi en commentaire d'ailleurs si toi aussi tu as pas mal d'amis ou de proches dans cette situation. J'ai l'impression que c'est croissant. En tout cas, toi, si tu veux te créer un job qui te plaît, le job de tes rêves, un job qui est au service de ta vie et non l'inverse, un job qui te permet de voyager, d'avoir plus de temps pour tes proches, etc. Moi, j'ai créé une formation qui est disponible seulement jusqu'à dimanche 18 h. Après, elle disparaît, elle est retirée de la vente. Elle est disponible juste ici, il suffit de cliquer juste ici sur le i ou sur le lien dans la description et ensuite tu suis les indications. C'est très simple. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.